Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast de Femmes au foyer, je vais vous montrer une recette de crêpes pour votre mari. Tout d'abord, nous allons commencer par mettre le tablier. Let's go! On va prendre 150 g de farine qu'on va mélanger avec un petit fouet. Je vais y ajouter un peu de sel. Une pincée suffit. Ça, c'est beaucoup trop. Donc, on en met un peu moins. On remélange bien. Et on n'oublie pas de ranger à chaque fois. Très important, parce que si votre mari revient à n'importe quel moment dans la journée, il est important que la cuisine soit toujours rangée. On y ajoute un peu de sucre. Ah, j'en ai mis un peu partout. Il faut que je nettoie tout de suite. Petite éponge. Parfait. On écrase bien le sachet, comme les droits des femmes, et on le jette à la poubelle. Ensuite, oh, que je suis maladroite. Ne soyez pas maladroite avec vos maris. On mélange bien. Ensuite, on y met un petit puits où on va y rajouter nos 4 œufs qu'on va casser délicatement, comme vous le faites avec votre mari, délicatement. Ah, et on évite d'y mettre des coquilles. Ça serait dommage que ça passe dans le mauvais trou. On remélange bien. Évidemment, quand on fait de la cuisine, c'est toujours avec amour. Chantez, c'est très bien. Et pensez à des mots doux que vous allez dire à votre mari lorsqu'il rentrera de son travail. On y ajoute un grand verre de lait qu'on met délicatement dans le plat. Petit à petit, comme on instaure une dictature. Si ça fait des grumeaux, c'est pas grave, c'est toujours meilleur. Ah, et un conseil. Vérifiez bien que le lait est encore bon. Moi, je l'ai bu. Non, c'est surtout mon mari qui l'a bu. Il a été malade, le pauvre chou. Il a fallu que je le soigne pendant 3 jours. Bref, on reprend la recette. Il n'y a plus de lait. La base de la pâte est prête. Moi, je vous conseille d'y rajouter... C'est tombé. Un petit ingrédient mystère. C'est la marquise de Brinvilliers qui me l'a donné. Et si vous ne savez pas qui c'est, je vous conseille de lire ce livre. Une petite goutte suffira. On mélange. Ok, on est parti pour la cuisson. On se retrouve désormais pour la cuisson de la pâte à crêpes. Je vous conseille de mettre un peu de beurre sur un petit tissu. Ah oui, et faites chauffer votre poêle bien avant. Il faut qu'elle soit bien chaude. Ensuite, je vais mettre ma louche. Je touille. Si vous voulez, vous pouvez mettre à reposer votre pâte pendant 2 heures. Moi, je ne le fais pas, je suis trop pressée. Et puis, mon mari va bientôt arriver. Alors, vous comprenez, il faut que la pâte à crêpes, les crêpes soient prêtes. Je commence un peu à m'énerver, je suis désolée. C'est la pression. Alors, personnellement, je n'ai pas de poêle à crêpes. Je fais ça dans une poêle normale. C'est pas grave, ça marche quand même. Et après, on attend que ça cuise. Tout en faisant la petite danse du bonheur. Tout ça toujours dans le but de rajouter un peu d'amour. Je fais attention à ce que ça ne colle pas. Mais c'est pas grave si ça colle. Au pire, ça fera des crêpes moches pour des maris méchants. Ah, et petite chose, ne soyez pas tentés de manger les petits bouts. Faut toujours garder la ligne quand même pour notre cher mari. Pour rappel, la première crêpe est toujours ratée. Ne vous inquiétez pas, ça arrive même au meilleur. Je la réserve de côté. Ensuite, on réitère l'opération jusqu'à ce que les droits des femmes soient acquis. Pour la cuisson des crêpes, si vous les aimez plutôt blanches, je vous conseille de ne pas laisser trop longtemps la crêpe dedans la poêle. Après, si vous les aimez bien cramées, laissez-les, je dirais, une demi-journée. Ça fait un peu long après, en fonction de si vous voulez donner plus ou moins
du croustillant à la crêpe. Et pour votre mari? Oh, regardez. Oh, j'arrive à mettre ma main dans la poêle. Quelque chose que mon mari ne ferait pas. Ces pauvres petits doigts. Faut quand même les préserver. Vous voulez que je la fasse sauter? Je n'ai pas envie de renettoyer derrière moi. J'ai déjà bien à faire avec mon mari. Et on réitère l'opération jusqu'à ce que ça soit terminé. Les crêpes sont finies. Et n'oubliez pas, si c'est un peu trop épais, ce n'est pas grave. Ça fera plus de crêpes pour les autres. Le mari en mange 2 et après on a la soirée tranquille. Je vous souhaite une bonne dégustation. Ah, n'oubliez pas, ce n'est que pour votre mari. Il peut les déguster avec du sucre, de la pâte à tartiner, tout ce que vous voulez en fait. Nous allons passer à la suite. La suite étant le ménage. Il reste encore tellement de choses à nettoyer. Je vous laisse et n'hésitez pas à me suivre pour un prochain épisode d'un podcast des femmes au foyer sur le ménage.